Cette émission s'adresse à un auditoire de tous âges. Elle est déconseillée aux jeunes enfants. Ça a été un plaisir. Pas aussi grand que le mien. Much more than you think. Je suis très heureux de vous laisser Diva. Vous le méritez. Ma chère Clara, nous voilà les nouvelles, heureuses et très pauvres, en tout cas dans mon cas, propriétaires de la jante Diva. Et cette occasion, chère associée, mérite qu'on la fête somptueusement. Parfait. Qu'est-ce que tu dirais qu'on invite Leslie? Ben, avec le coup de mec qu'elle nous a donné, ça va de soi. Mais là, quand est-ce que je m'installe à l'agence? Clara, laisse-moi en parler avec Victor, hein? Il est encore partenaire. Minoritaire. Oui, mais il est partenaire quand même. Je peux pas imaginer tout le temps que j'ai passé ici. Quand on monte une affaire comme celle-là et qu'on y croit, on compte pas ses heures. Mais c'est la même chose pour moi. Non, pas vraiment. Un reportage, c'est pas l'œuvre de toute une vie, ça. Moi, j'ai tout mis dans Diva. C'est pour Diva que j'ai racheté Sharp à New York. C'est pour Diva que j'ai demandé à la Chambre de m'avancer des fonds quand Jean-Charles Perrin s'est poussé avec mon investissement. Et c'est encore pour Diva que j'ai conseillé à Sean O'Keefe d'accepter que Marcel Turcotte et Clara Bally rachètent ses parts à 20 de plus que leur valeur réelle. Ben, une offre comme celle-là, il aurait été fou de la laisser passer, hein? Non, vous vous trompez. Il aurait très bien pu refuser l'offre de Marcel. Mais moi, j'avais un argument pour le convaincre de vendre. Vous. Vous lui avez parlé du reportage. Si je l'avais pas fait, Diva serait tombée avec lui. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, moi, Madame Deslauriers. Tu défiles juste pour qu'elle voie de quoi je suis capable. Cachet égal à un défilé normal. Puis tu gardes le linge que tu veux. Il y a plein de filles qui feraient ça mieux que moi. C'est toi que je veux. Si j'étais pas ton ami, tu choisirais quelqu'un d'autre. Tu le sais que c'est vrai. Je suis fatiguée, j'ai le goût de rien, là. Prends quelqu'un d'autre. Arrête de penser à lui. Ah, je pense pas à lui! Mais non. Je sais même pas où il est. Caroline. Si t'avais vu l'état dans lequel il est revenu l'autre fois... Si Sean peut payer pour ce qu'il a fait, je vais être contente. Qu'est-ce qui te dit, Caro, que Roy avait pas couru après, hein? Je sais pas, ça se peut, mais je m'en sac! Y a pas personne qui a le droit de toucher à Roy sauf moi. Tout le monde naïf, mais moi je sais que c'est pas juste un chien sale. Si quelqu'un lui avait donné une chance, juste une petite, il serait peut-être pas rendu jusque-là. Je donnerais n'importe quoi pour qu'il me dise qu'il m'en veut pas. Tu pouvais pas continuer. Il t'aurait démoli, plus ça allait, plus tu descendais avec lui. Dis-moi oui pour mon défilé. J'ai besoin de toi. Oh, y a pas personne qui a besoin de moi. Sean O'Keefe va s'en tirer parce que vous protégez une agence qui vous appartient même plus. Diva, c'est moi. C'est mon nom, c'est ma vie, c'est mes ambitions. Que je sois minoritaire ici, ça change absolument rien. Puis faites-vous pas d'illusions sur ma grandeur d'âme. Si j'avais eu les fonds, c'est moi qui aurais racheté Sean O'Keefe. Certainement pas Marcel Turcotte et encore moins Clara Bally. C'est pas mon choix d'être minoritaire ici, mais moi j'ai un nom dans le milieu et j'y tiens. Alors s'il vous plaît, épargnez Diva.
Si vous m'aviez dit ça plus tôt, là, ça aurait pu changer bien des choses, hein? Ouais, mais la situation n'était pas la même. Faites ce que je vous demande. Hey. Moi non plus, j'ai pas envie de perdre. J'ai donné un droit de parole, vous m'avez jeté dehors comme un malpropre. Si j'enlève Diva de mon reportage, ça n'a plus le même impact. Puis vous le savez très bien. Puis, ça change quoi pour vous, ça? C'est un reportage parmi tant d'autres. C'est pas ça qui va détruire votre vie. Si vous le faites pas pour moi, faites-le au moins pour Marcel. Je peux rien vous garantir. Mado! Je sais que t'es là, je viens de voir un de tes clients sortir d'ici. Rose, Mado! J'ai besoin de dormir! J'ai besoin d'un break! Ouvre-moi, s'il te plaît! Tu le regretteras pas, j'ai ce qu'il faut pour te rendre heureuse. Hein? Si tu voulais, on pourrait partager. Je veux rentrer. Il n'a pas laissé beaucoup. Tu m'as dit de me servir. T'as raison. De toute façon, m'arrêter. C'est une très bonne idée. Pendant que tu y es, t'arrêteras de boire, OK? C'est pas bon pour ta santé, puis c'est un mauvais exemple pour la jeunesse. On va faire ce qu'il faut. J'ai assez fait de conneries. Toi, peut-être, mais pas moi. J'ai besoin d'argent. Faut que tu me trouves d'autres clients. Tu vas t'en trouver tout seul, des clients. J'en ai fait le tour de tous mes contacts, puis il m'a brûlé partout. T'as peur, hein? Maudit lâche. Calme-toi si tu veux. Mais moi, je veux me sortir de ça. Fait trop chier d'avoir perdu Caroline. Pourquoi? Tu l'aimes même pas. Qu'est-ce que t'en sais, hein? Un junkie aime personne. Je suis pas un junkie. Je peux arrêter quand je veux. Tant mieux. Ça m'en fera plus. Puis, ça s'est bien passé chez le notaire? Oui. Bien. Alors, ça se passe comment ici à partir de maintenant? Ça va dépendre un petit peu de toi. Ça veut dire quoi, ça? Mais que ça puisse discuter. C'est pas parce que les choses ont changé que t'as plus ta place ici. J'espère que j'ai encore un partenaire sur qui je peux compter. Marcel, le partenaire qui n'a pas de pouvoir de décision dans mon livre à moi, c'est plus vraiment un partenaire. Victor, donne-moi encore un peu de crédit, là. Moi, je vois pas ça comme ça. Ben, moi, oui. Vic, c'est toi qui as l'œil pour dénicher la fille que tout le monde va vouloir s'arracher. C'est vrai. Il me reste au moins ça. Donne-moi tes conditions, là, puis je vais voir ce qu'on peut faire. Ce qu'on... Oui, Clara et moi. Marcel, j'ai pas vraiment envie de jouer les sous-fifres. Pense-y, au moins. C'est gentil de me l'offrir. Je m'excuse de vous déranger, mais c'est le producteur de la campagne Allegra à New York. J'espère qu'ils font pas des misères à Ariane, là. Je pense que c'est plutôt Ariane qui lui fait des misères. Elle l'avait dit que c'était un paquet de troubles, cette fille-là, hein? Il nous a donné la sécurité. Mais il me l'a fait payer cher. Il attend toujours la nuit. Je suis réveillée avant même qu'il rentre. Dans la chambre à côté, ma mère dort. Elle se réveille jamais. Ma mère est sourde. Elle est aveugle. Puis elle est muette.
En tout cas, Paul, si jamais Clara vous néglige à cause de son travail, n'hésitez surtout pas à venir me rendre visite. Ouais, ben, je t'avertis, Leslie, hein, c'est dangereux. Elle est assez irrésistible en tête-à-tête. Ouais, ce qu'elle a oublié de vous dire, c'est que c'est elle qui m'a sauté dessus. Ah oui? Ben, c'est toi qui m'as forcé avec tes histoires d'indiennes qui font un premier vol, là. C'est pas moi. Ah, ça donne faim. C'est scandaleux. Attends. On va commander des Anne, tes pastilles, en attendant le prince charmant. Jennifer. How are you? Comment vas-tu? C'est bien de te revoir. Ça va? Ah oui, je veux bien. I'm floating. Oui? Oui. Ah, êtes-vous responsable? Oh, peut-être un tout petit peu. Un peu beaucoup, oui. Paul Bennett, c'est Jennifer Blitz. Enchantée. C'est Doris. Bonjour, Doris. Bonjour. Doris Tremblay. Leslie Dora. Tu connais? Oui. Bonjour. Bonjour. Doris. Et Marcel Turcotte, ma nouvelle associée. Associée? Oui. Oui, je viens d'investir dans l'agence de mannequin Diva. Oh, mais ça tombe bien. Je suis à Montréal justement pour lancer la version francophone de Atmosphere. Et c'est fort possible que j'aurai besoin de votre agence. Vous êtes Paul Bennett, l'écrivain? Oui. Est-ce que ça vous arrive parfois de lire des manuscrits de jeunes auteurs? Non, le moins souvent possible. Non, c'est que le vrai talent est très rare. Hein? Et pour un jeune auteur que je devrais encourager, il y en a trop que je sois obligé de décourager. J'aime mieux ne pas dire ce genre de vérité. Bon, je comprends. Oui. Ce qui est formidable avec un premier numéro, c'est que tout est possible. Et ce qui a fonctionné à Toronto ne fonctionne certainement pas à Montréal. Alors, il faut trouver un ton unique qui convienne à Montréal, comme une robe faite sur mesure. Mais vous devez bien avoir une idée de ce que vous voulez. Aucune. Et c'est pour ça que je veux que vous me soumettez ce qu'il y a de plus fou, de plus excentrique, de plus dangereux. Vous avez pas peur du risque? Mais si j'ai peur, je suis terrifiée. Mais j'ai encore plus peur de l'ennui. Alors je me suis condamnée à me lancer dans le vide sans arrêt. It's exhausting, but I love it. Je sens qu'on va bien s'entendre toutes les deux. I hope so. À Diva! À nous deux. Et à la suite du monde. Excusez-moi. C'est bon, hein? Clara Agent. N'importe quoi. Mais je suis aussi bien de me chercher une autre agence. Lara m'a jamais aimé, alors que je sorte avec toi, c'est rien pour aider ma carrière. Je pense que tu sautes aux conclusions un petit peu vite, mon amour. Clara est quand même plus intelligente que ça. Ben oui, plus intelligente, plus belle, plus fine, je sais vraiment pas ce que tu fais avec moi. Est-ce que tu sais à quel point je tiens à toi, Ariane? À moi ou aux photos qu'on fait? Cheap shot. Qu'est-ce qui me dit que tu m'aimes vraiment pour moi? Qu'est-ce qui me dit que si je te disais tout, tu resterais? Essaye. Pourquoi tu penses? Pourquoi tu penses que moi, je me fends le cul pour essayer de comprendre pourquoi une fille s'éloigne de moi à chaque fois que je m'approche d'elle? Je me sens sale. Quoi? Tout est de ma faute, tout ce qui est arrivé, je suis pas capable de rendre les autres heureux, c'est moi qui devrais partir. Bullshit, on était super heureux jusqu'à ce que tu reviennes de Montréal! Bon, ben je veux plus en parler, OK, c'est assez! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Ariane? Comment tu veux que je te comprenne? Tu me dis rien, jamais, pas un mot, le silence, rien! Je veux plus que personne me touche, je te demande de comprendre, OK? Fine! Fine! Ça t'énerve quand elle appelle ici, hein?
Elle s'inquiète au sujet des enfants. Elle cherche surtout un prétexte pour te parler. Non, elle s'inquiète vraiment. Surtout au sujet d'Ariane. Judith le sent qu'elle va pas bien. Comme elle sait pas pourquoi, alors elle s'imagine que c'est de sa faute. J'aurais dû lui dire pour Laurent. Non, Denis, fais pas ça. Si Ariane avait voulu en parler à sa mère, elle l'aurait fait. J'arrête pas de penser à elle, tout ce qu'elle m'a dit. En tout cas, faudrait pas que je rencontre Laurent, je pense que je le tuerais. Ça arrangerait absolument rien. Il y a juste le temps qui peut arranger les choses. Et beaucoup d'amour. This is not good. Listen, it's not about how I look, okay? It's about what I'm supposed to project. They told me it was meant to be classy. I am the one going to be in front of the camera defending the concept. Sorry, does it work? Il y a quelqu'un pour vous à la réception? Je suis occupé. Ah. Ça paraît pas que je suis occupé? Oui. Qu'est-ce que je fais de la petite? Comment, la petite? Ah, Rose! Elle aurait pu le dire que c'était Rose. Rose, s'il te plaît. Mon père sait plus quoi inventer pour faire comme si tout était revenu comme avant. Ma mère tourne en rond, puis tout le monde à l'école me regarde comme si je faisais plus partie de la gang. C'est un peu vrai, tout ça, non? Ben oui, mais c'est pas de ma faute. Et tout le monde parle dans mon dos. Il paraît que je suis anorexique, tête enflée, puis que j'ai couché avec au moins 12 gars que je connais même pas. Que ça serait s'ils savaient que je l'ai juste fait une fois. Puis que... Rose. Plus tu montes haut, plus tu t'exposes aux critiques puis aux mensonges. Aussi haut que ça. Ben, pour les autres filles de ta classe, oui. Pour elles, t'es différente. Et comme elles se sentent exclues de la vie que tu mènes, ben, elles font exactement la même chose avec toi. Je savais pas qu'être différente, ça voulait dire être toute seule. Est-ce que ma mère vous a dit pour l'avortement? Oui, je savais. Mais je savais pas ce que t'avais décidé. Si j'avais pu, je l'aurais gardé. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de mannequins qui ont des enfants. J'aimerais ça recommencer. Puis j'aimerais ça que vous m'aidiez. Je pense que tu devrais mettre ça de côté pour un certain temps, Rose. Tu sais, 14 ans, c'est vrai que c'est jeune. Trop tard. Ça fait ben trop longtemps que j'ai plus 14 ans. Allez-vous parler à mon père? Tu sais que je te considérais comme un fils. Dis pas ça. Je te considérais comme mon fils. La maison t'a toujours été ouverte. Comment t'as pu faire ça? J'essaye de trouver des raisons. Je trouve pas. Je trouve pas, comprends-tu ça? Jess. Je demande pardon. Aide-moi, reste. Je peux rien pour toi. C'est à Ariane qu'il faut que tu demandes pardon. L'école a appelé. T'as pas perdu de temps? Où t'étais? Apparemment, je fais pas à l'école. Ça, je le sais déjà.
J'étais inquiète, Rose. Toujours inquiète, maman. Rose, niaise-moi pas, je trouve pas ça drôle. Tes résultats scolaires sont épouvantables. La directrice me dit que t'avais une attitude déplorable et qu'elle a même plus à tes cours de musique. Ça t'étonne? Je veux savoir où t'étais et ce que t'as fait cet après-midi. Tu devrais plutôt me demander avec qui j'étais. Avec qui? Victor Savaria. Oh, t'as manqué un après-midi d'école pour aller voir Victor. Tu me demandes pas de te croire, j'espère. Ben, t'as juste à lui téléphoner. Qu'est-ce que tu lui voulais? Papa a demandé à Marcel de me retirer de l'agence sans mon consentement. Ben, j'ai décidé d'y retourner. Puis j'espère que t'as rien contre parce que c'est ma décision. Puis qu'à partir de maintenant, il n'y a plus personne qui va me dire quoi faire. Quand est-ce que tu vas apprendre à t'habiller comme du monde, toi? Est-ce que vous m'en voulez De quoi? d'avoir parlé à Francis Kennedy pour son film? Disons que je t'ai pas reconnu, OK? Je voulais vous le dire parce que vous avez quand même été fait avec moi. J'aimerais pas ça que ça vous cause des ennuis. Regarde, le mal est fait, là. Oublions ça, OK? T'as vraiment l'air de te mettre les pieds dans les plats, hein? Ah ouais, il monte, là. Pas gêne. Je veux juste que tu lui dises que je pense à elle puis que je vais l'appeler bientôt. Ça m'étonnerait qu'elle soit contente d'avoir de tes nouvelles. On va être content. Puis t'as pas trop d'illusions à sentir bien sans toi. Ça commence à me refaire, là, ça sent rien. Elle voulait que j'arrête ce que je faisais, ben j'ai pas mal arrêté. Je vais recommencer comme mannequin, là. C'est fini pour moi, la vie de nuit, là. Depuis que je suis pas avec elle, je suis plus à go. T'aurais pu y penser pendant que t'étais avec elle. Faut juste qu'elle me donne une autre chance. Tu diras que je l'attends. Oublie-la, OK? Pourquoi? Tu trouves un autre chum? Hein? Ouais. Ouais. Déjà? Elle refait sa vie avec. Elle l'aime. Cool. Tout ce que je voulais, c'était de donner une chance à Roy de sortir de ses affaires avec Sean. C'est à cause de Sean que Roy s'est fait battre. Si vous l'aviez vu, je pensais qu'il allait mourir entre les mains. J'ai eu tellement peur. J'ai pas pensé à ce qui pourrait arriver après. Je voulais juste qu'il s'en sorte. Il doit bien avoir quelque chose que je fais pour attirer la malchance comme ça. Il y a juste vous qui m'avez donné un break en me prenant avec vous dans l'agence. Un break. David dit ça, un break. Vous voulez parler du fait que j'ai été dans vos finalistes parce que l'âge de Rose a été découvert? T'étais au courant, toi. Tout c'est. Ça n'empêche pas que vous m'avez donné un break pareil. Puis ça me fait du bien. Merci. Allô, c'est Ariane. Vous êtes pas là? Mais j'aurais voulu parler à papa. Peux-tu lui dire qu'il me rappelle, Estelle? C'est important. J'aurais voulu parler à quelqu'un. Je suis là. Est-ce que t'es toute seule? David est parti. Puis j'ai peur qu'il revienne plus. Je veux pas qu'il me touche. Je veux pas qu'il me laisse.
J'arrête pas de l'envoyer chier, j'ai peur qu'il s'en rende compte, puis qu'il me laisse. David t'aime, Marianne. Essaie de pas l'éloigner. Garde-le près de toi, tu auras besoin de lui. J'ai peur qu'il me juge. J'ai peur qu'il pense que c'est de ma faute, puis c'est de ma faute. J'aurais jamais dû lui faire confiance, j'aurais jamais dû le revoir. Mais je me sentais tellement coupable de l'avoir laissé. J'avais comme l'impression que je payais pour tout ce que j'y avais fait. Je pouvais pas me défendre contre ça. Mais j'aurais dû me défendre, j'aurais dû leur pousser, j'aurais dû crier. J'étais pas capable. J'avais tellement peur de lui. C'était... Je sais tellement comment tu te sens. Ne punis-toi pas. Détruis pas ce que t'as de plus précieux. C'est ce que t'as fait, toi? Non, mais j'en ai eu envie. Excuse-moi, ma chouette. Je t'ai pas beaucoup aidé, hein? Mais non, plus que tu penses. Merci. Je t'embrasse. C'est ma chemise, ça? Oui? Ah oui, j'ai pas pu t'appeler, c'est parce que... on était au Harry's Bar avec Harold, et ensuite on... à un moment donné, on s'est retrouvés au Dancing Queen avec Mike. Puis là, c'est parce qu'après ça, il nous a amenés aux danseuses nues avec Puis là, c'était chez William avec le salon qui était plein de monde. Puis c'est pour ça que moi, je me... Ah, j'étais sûr que tu serais pas là quand je rentrerais ce soir. J'étais sûr que tu serais parti, puis... Oh, ça te fait rire, hein? Oh boy! Je pouvais pas supporter que tu t'en ailles. J'ai trop bu, moi. Non, je suis pas capable. Va t'en vite si tu m'aimes plus. J'ai pas envie de partir. Je sais, mais si tu m'aimes plus, je pense que ce serait mieux que tu partes. Je t'aime. Mais tu veux pas que je te touche? J'ai juste besoin d'un peu de temps. OK. Peut-être tu pourrais juste me prendre dans tes bras. OK. Juste 2 minutes. Oui. Oui, juste comme ça. Oui. David. Bien sûr, il faut le voir, le modèle avec des coupes de tissu.
Vous voyez, c'est une ébauche. Ah bon? Bien sûr, il n'est pas question de commercialiser ça. Il n'est pas encore tout à fait prêt à travailler ça. C'est moi qui suis responsable du choix des coupes et des tissus. Si j'en avais pas été satisfait, je vous les aurais pas montrés aujourd'hui. Comment t'as fait pour l'endurer? Il a pas arrêté d'essayer de te descendre tout le long du défilé. Il a peur. Je le comprends. Je t'invite toujours à manger? Si tu veux. Qu'est-ce que t'as le goût? Quelque chose qui est mauvais pour moi. Encore? T'as de la suite des idées, toi, hein? Ben oui, mais moi, les gars fins qui me regardent comme si j'étais à la fin du monde, ça m'énerve. Le seul gars fin qui pourrait m'intéresser, ben, il est gay. Fait que ce qui me reste, ben, c'est les fuckés, les tourmentés, les drogués, ceux qui ne veulent pas s'engager, les mariés, les mal baisés, les mal aimés, les bébés. Mon cas est désespéré. Maria Callas rides again. Tu le seras moins que ça. Oh, il m'a niaisé depuis le début, c'est pas toi qui vas me dire le contraire. Peut-être pas. J'ai jamais compté pour lui. Sinon, il aurait essayé de me revoir. J'aimerais ça pour une fois, faire une différence dans la vie de quelqu'un. Roy est venu me voir. Quelqu'un qui m'aimerait assez. Qu'est-ce que t'as dit? Roy est venu me voir. Je l'appelle. C'est New York, la campagne Allegra. Oh, qu'est-ce qu'elle veut cette fois-ci? Apparemment qu'elle aurait demandé un changement de réalisateur. Pardon? Bernard, tu me boucles le premier vol pour New York. Je sais pas ce qui arrive avec Ariane ces temps-ci, là. Elle commence à me pomper l'air. Elle est en train de perdre le contrat du siècle. Cette maudite! Ariane, qu'est-ce qui t'a pris de demander le remplacement du réalisateur à ta première campagne? De toutes les possibilités qui s'offrent à lui, il insiste toujours pour choisir la pire. Il me traite comme un objet qui peut déplacer à sa convenance, puis il y a quelque chose que je supporte pas. Il crie. Mais ça veut rien dire, ça. À New York, tout le monde crie. Ben moi, je veux pas qu'on me crie après. Bon, là, il va falloir que ça s'arrête. Je suis d'accord. Non, pas lui! Toi! Ariane, ça a tout pris pour que je chauffe ta peau sur ce commercial-là. Je peux te dire qu'ils s'attendent à ce que tu te calmes? Si, d'ailleurs. Ben je me suis pas énervée, j'ai juste dit ce que j'avais à dire. Ben, c'est énorme ce que tu gagnes sur cette campagne-là. Surtout pour une fille qui commence. Énorme! Ben si le réalisateur continue à faire autant de conneries, ça risque d'être ma dernière campagne. Mais je pensais que tu y tenais à ce contrat-là. Ben j'y tiens, mais pas à n'importe quel prix, c'est tout. J'espère donc que tu vas y mettre un peu du tien, hein? Bye, David. Ils vont faire quoi pour le réalisateur? Ils vont le remplacer. Mais je te préviens, c'est peut-être aussi ta tête qui va sauter. Puis c'est pas dit que le nouveau réalisateur, il va vouloir de toi. Je voulais m'assurer que vous étiez sérieux avant de faire quoi que ce soit. Écoutez, vous savez ce que j'ai toujours pensé du potentiel de Rose? J'ai pas changé de vie. Mais après tout ce qui vient de se passer, j'ai des inquiétudes à l'avoir replongé dans tout ça. Vous allez me dire que j'aurais dû y penser avant. Ouais, mais ça, vous pouviez pas savoir. Non. Rose a toujours été plus vieille que son âge. C'est une enfant unique dans tous les sens du terme. Hein? Elle a été élevée avec des adultes. Elle a toujours eu des goûts d'adulte, alors forcément, j'ai présumé de ses forces. Elle m'a semblé très déterminée quand elle est venue me voir. C'est peut-être simplement pour s'échapper, hein? Peut-être. Mais moi, je crois pas. Puis je pense pas que vous puissiez revenir en arrière avec elle. Rose est déjà allée trop loin pour redevenir une adolescente comme les autres.
savez, c'est loin d'être gagné avec mon mari, hein? Ça, je m'en doute. Tu sais pas où il est. Je sais pas sa mère. Il a dit à Félix qu'il dormait ici. Il a crashé ici une couple de nuit. J'étais obligée de le mettre dehors. T'as-tu 10 piastres? C'est juste un vin. C'est correct. Pourquoi tu l'as mis dehors? On peut pas dire que ton chum se soit fait juste des amis. J'en ai passé le mot, puis Roy est boycotté partout. J'ai besoin de travailler, moi. T'aurais pas à attendre? T'en as déjà trouvé de la job, lui? Mais oui, mais là, il m'en trouvait plus. Il t'a pas dit où il a pu aller? Si je le vois, j'ai dit d'aller le voir, OK? Merci. Ariane, je t'écris pour te dire que j'ai accepté un poste de professeur d'éducation physique dans une réserve CRI du Grand Nord. Si tout se passe bien, je pense m'installer là-bas pour de bon. T'as pu t'inquiéter à cause de moi. Je serai loin pour longtemps. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Laura. Ça, c'est le bureau de Marcel que t'as rencontré l'autre fois. Ouais, la grande insécure qui se cache derrière ses lunettes. Marcel, insécure. Ah oui, ça me semble évident. Pas toi? J'ai toujours pensé que c'était le roc de Gibraltar. Oh. Non, t'as peut-être raison. Ça, c'est l'antre de Victor. C'est ici que j'ai piqué ma première crise de nerfs. Qui a gagné? Lui. Mais je me suis rattrapée après. Ça, c'est toi? Ouais. Mon premier front page. T'as beaucoup changé. Tu trouves? Pour le mieux. J'ai une surprise. Quoi? Une surprise. Tadam. Ici. Je fais ce que je veux dans mon bureau. T'es une peste. Plus que tu pourras jamais l'imaginer dans aucun de tes romans. Il manque juste une chose à mon bonheur. Oui.
Est-ce que tu as trouvé ça? D'habitude, c'est les mères qui l'offrent à leur fille le jour de leur noces. Mais ça pourrait aussi être la fille qui l'offre à celui qu'elle veut épouser. Tu me... Oui. Tu veux-tu te marier avec moi, Paul? Madame, monsieur, bonsoir. Nous vous présentons ce soir un reportage troublant sur le milieu de la mode et sur ceux à qui profite la beauté des femmes. Vous ferez la connaissance de Mado, de Stella et de plusieurs autres jeunes femmes qui, tout comme elles, ont voulu être la plus belle. Certaines sont devenues des stars, mais d'autres en ont payé le prix. J'ai jamais voulu être la plus belle, moi. Qu'est-ce qu'il raconte là, lui? On était juste deux filles avec le russe puis son garde du corps. C'est clair que cette fois-là, j'avais été engagée pour coucher avec lui. J'ai pris de l'héroïne. C'est toi qui me l'as donné? Oui. Non. C'est l'autre fille. Elle en prend tout le temps. C'est le gars qui lui trouve ses clients qui lui fournit son héroïne. Il s'appelle Sean O'Keefe. Sean O'Keefe est propriétaire. C'est Roy? Oui. Il est également copropriétaire de l'agence. Oui, c'est moi. Pourquoi? Où? Mademoiselle Hallback.